Nous avons besoin de jeûner, mes bien-aimés, pour retrouver notre autorité. L'autorité. L'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, mes bien-aimés. Pour cela, il faut jeûner. Nous devons jeûner, mes bien-aimés. Alléluia. 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 Oui. Parce que dans le nom de Jésus, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir, mes bien-aimés, sur toute la puissance de l'ennemi. Dans le nom de Jésus. 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 Le jeûne. Quand tu sens que ton autorité est en baisse, remets-toi dans le jeûne. Remets-toi. Oui, alléluia. Oui, remets-toi dans le jeûne. Dis Seigneur, je ne comprends pas. Oui, avant je priais pour n'importe quelle situation. Alléluia. Oui, et maintenant je ne comprends pas ce qui m'arrive. Remets-toi dans le jeûne. Dans le nom de Jésus. Nous continuons, mes bien-aimés. Ce matin, alléluia. Nous allons voir que le jeûne aussi apporte la révélation prophétique de notre vie. La révélation prophétique. Par le jeûne. Acte des Apôtres, chapitre 13. Révélation prophétique. Révélation prophétique ce matin. Alléluia. Pour David, toi qui es là, tu as besoin de la révélation prophétique. Si donc, attends, ta vie a quoi comme direction? Tu es là, tu n'as pas de révélation prophétique ni pour toi, ni pour ta vie, ni pour ta famille. Mais ta vie va prendre quelle direction, le bien-aimé? Oui. Tu dois recevoir une direction de la part de Dieu pour ta vie. Amen. 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 Oui, pour ta vie. Acte des Apôtres, chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Notez le verset 2 avec moi. Pendant qu'ils servaient, mes bien-aimés, même si tu es à l'église, là, tu sers Dieu. C'est bien. Tu es dans ton ministère, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais tu dois jeûner aussi. Alléluia. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils étaient dans le jeûne, le Saint-Esprit a parlé. Mais bien aimé, quand il y a dans le jeûne, le Saint-Esprit parle. Nous pouvons recevoir des choses de la part de Dieu quand nous sommes dans le jeûne. Nous pouvons recevoir des directions prophétiques pour notre vie, pour notre ministère. Dans le jeûne, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons considérer ou reconsidérer le jeûne. Maintenant, je sais que mes bien-aimés, à cause du frigo, beaucoup de personnes ne peuvent pas jeûner. Alléluia. Alors qu'au pays, mes bien-aimés, parfois il n'y avait rien, les gens étaient forcés de jeûner. Amen. Amen. Il y avait ce qu'on appelait des jeûnes forcés. Parce qu'il n'y avait rien à la maison. Mais mes bien-aimés, c'est maintenant que nous devons jeûner. Devant Dieu. Le Seigneur veut nous retrouver dans le jeûne. Pas obligatoirement le jeûne collectif, là-bas, il y a l'église, tout le monde en même temps. Je parle du jeûne individuel. Dans la semaine, tu peux réserver un créneau de 6h à midi pour jeûner. Tu dis, Seigneur, tous les mercredis matin, je vais me retrouver devant toi. Dans le jeûne. Tous les vendredis matin, mais tous les vendredis de 6h à 18h, Seigneur, je veux me retrouver devant toi dans le jeûne. Pour jeûner. Tu es là en prière devant Dieu. Tu es dans la consécration. Ton esprit est connecté. Même si tu pars au travail, ce n'est pas un problème.
tu pars au travail, mais tu sais que tu es dans une démarche spirituelle. Le corps n'est pas alimenté. Ton esprit reste connecté à Dieu. Tu fais le jeûne devant le Seigneur. Oui. Nous allons voir pourquoi. Parce que Jésus lui-même a dit, quand tu es dans le jeûne, les hommes autour de toi n'ont pas besoin de savoir que tu jeûnes. Nous allons voir ça tout à l'heure. Oui, tu peux être dans le jeûne là le matin, aujourd'hui, là, pendant le culte. Personne ne sait. Mais toi-même, tu sais que tu es dans le jeûne. Devant Dieu. Oui. Parce que le jeûne est fortement spirituel. Il est fortement spirituel. Contrairement à l'Ancien Testament, où quand les gens jeûnaient, là, ils étaient obligés de prendre le sac, de prendre la cendre, pour mettre sur eux tout ça, de se rouler par terre, tout ça, mes bien-aimés. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, les choses sont devenues de plus en plus spirituelles. Tu peux être dans le jeûne, personne ne le sait. Au contraire, les gens voient que tu es joyeux. Ton visage, il est rayonnant. Pourtant, tu es dans la consécration devant Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Donc, la révélation prophétique. Si il y a des gens qui disent que ça fait longtemps que cet esprit ne me parle pas. Mais mon frère, mets-toi dans le jeûne. Oui. Ne commence pas d'un coup pour dire que je vais faire 21 jours de jeûne. Non, commence par une demi-journée. Ensuite, un jour de jeûne. Après 3 jours, après 7 jours, après 21, après 40. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. J'ai fait un jeûne de 40 jours une fois. Et à la fin du jeûne, le Seigneur m'a révélé ce que mon parrain de baptême avait fait lorsque j'étais bébé. Lui, il était franc-maçon. Je ne savais même pas. Quand on jeûne, il y a des choses cachées qui se révèlent. Le Seigneur m'a révélé à la fin, vers la 37e journée ou la 38e journée de jeûne, ce que ce parrain de baptême a fait sur ma tête. Et ça allait bloquer une partie de ma vie. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a quelque chose qu'il avait tenté de voler de moi. Parce que c'était information. Le Seigneur m'a révélé ça, mes bien-aimés, après plus de 2 mois de jeûne. Et j'ai compris que j'avais des domaines dans ma vie qui étaient bloqués, que je ne savais pas. J'avais tout fait. Respecter les principes du Seigneur, semer comme un fou. Et je ne voyais pas le résultat, je ne comprenais pas. C'est après ce jeûne que mes yeux se sont ouverts. J'ai compris que quelque chose a été fait alors que j'étais bébé. En me présentant à l'église catholique là, ma mère, dans sa naïveté, a choisi un franc-maçon comme mon parrain.